16 décembre. Aujourd'hui, en Colombie, on commence la neuvaine de l'enfant Jésus. La neuvaine, c'est un patrimoine de la même manière que la nuit de bougies, dans lesquelles on allume les bougies pour attendre Notre-Dame, la Vierge Marie, et pour allumer les cœurs et les foyers, chaque famille, de la même manière que pour le 8, le 7, la veille, on allume les bougies pour attendre la présence de la Vierge Marie dans son Immaculée Conception, dans la tradition colombienne. De la même manière, les 16, on commence la neuvaine. 9 jours dans lesquels on prépare d'une manière beaucoup plus forte la présence du Christ qui va naître dans nos cœurs. Dans la liturgie même, on va trouver une chose pareille. On va y arriver au centième de la O. Ô Adonai, ô Messie, ô Seigneur. Et en fait, toute la liturgie va devenir de plus en plus solennelle, parce qu'on attend le Seigneur. Mais dans la tradition populaire, on a l'héritage d'un frère, Fray Fernando de Jesús Larrea. En Hispanoamérique, lui, il était équatorien. Il était comme tous les franciscains qui ont fait une mission extraordinaire, les franciscains, les dominicains, les jésuites, en Hispanoamérique pour l'évangélisation. Souvenez-vous de Saint-Pierre Claver avec les Africains. Souvenez-vous de tous les bonheurs qui ont donné les 12, ce qu'on appelait les 12 apôtres franciscains à la Nouvelle-Espagne, au Mexique. De la même manière, en Équateur, l'autre fois, je parlais avec un frère franciscain italien qui disait, en Équateur, on est tous franciscains. Et c'est vrai, la tradition, et en Colombie, même chose. La tradition, ça vient de Fray Fernando de Jesús Larrea, qui est né en Équateur, qui a été un homme qui ne se fatiguait jamais pour évangéliser. La mission populaire, le fait d'aller dans la campagne, chez les paysans, pour leur évangéliser, pour leur donner la parole de Dieu, pour faire la confession, pour célébrer l'Eucharistie, c'était une chose extraordinaire. Un homme, un philosophe, un théologien, un spécialiste de la littérature, de l'espagnol, très raffiné, une langue précieuse, et la manière d'écrire à lui. Donc, lui, il arrive à Bogota, c'était c'était Hispano-Amérique, quoi. Donc, Équateur, il la quitte très vite, et quand il était jeune, il a parcouru toute l'Amérique du Sud pour évangéliser. Finalement, il arrive à Bogota, Santa Fe de Bogota, qui s'appelait, c'était la capitale de la Nouvelle-Granade. Et en fait, tout ça, c'était le virreinato del Pérou. C'était vraiment la vice-royauté du Pérou, que c'était très grande, ça c'était partout. Donc, Bogota, Santa Fe de Bogota, il arrive et il devient le confesseur d'une dame qui a fait venir, une dame très catholique, qui a tout donné pour que les sœurs de l'enseignance, on appelle, les sœurs des écoles chrétiennes, viennent former les filles. On appelle sœurs de l'enseignance. C'est une fondation française, dans laquelle c'était des sœurs des moniales de clôture, mais qui avaient la permission de donner des cours, la classe, des écoles, des collèges pour les filles. Donc, elle s'est battue, cette dame-là, pour que les sœurs viennent à la Nouvelle-Granade et pour qu'elles soient professeurs des filles. Donc, les filles ont commencé à savoir lire, écrire, littérature, philosophie, etc., grâce à cette dame. Et cette dame, son directeur spirituel, c'était Fray Fernando de Jesús Larrea. Donc, Fray Fernando de Jesús,
il a donné un cadeau à Doña Clemencia, s'appelait comme ça, Madame Clemencia de Caicedo. Donc, elle donne comme cadeau la novena. Et c'est comme ça que Doña Clemencia a commencé à faire la novena avec sa famille pour préparer le cœur pour la naissance du Christ dans le cœur, au foyer. Mais comme elle était amie des sœurs des moniales de l'enseignance, donc les moniales de l'enseignance ont commencé aussi à prendre, même par cœur, la novena et à la faire avec les étudiantes, avec leurs filles, quoi, les filles qui étaient à l'école. Et comme ça, les filles qui étaient à l'école ont demandé au monial des copies, à l'époque écrites à la main, des copies de la novena. Et c'est comme ça qu'à partir des sœurs de l'enseignance, s'est développée toute une tradition parmi les familles de Bogota, de Santa Fe de Bogota, pour prier la novena. Autour de la novena, il y avait plein de choses. Première chose, la réunion familiale. Et ça reste jusqu'aujourd'hui. C'est développé partout. Par toute la Colombie, toute la Nouvelle-Grenade, on a commencé à prier la novena. Après, il arrive une sœur de l'enseignance, de la même communauté, une fille qui s'est très bien formée, philosophie, littérature, elle parlait plusieurs langues, elle rentre au monastère, elle fait des transformations, elle savait parler français parfaitement, donc elle a pris des textes des théologiens et des prêtres français pour la considération. La considération, c'est la réflexion théologique de chaque jour. Donc, elle ajoute des choses qui n'existaient pas encore. Même l'oraison à l'enfant Jésus a été pris par elle dans la tradition pieuse française du 19e, 18e siècle. Donc, comme ça, elle a traduit tous les textes. Donc, il y a des choses qui sont à l'origine de Fray Fernando de Jesús Larrea et des autres choses qui ont été faites par cette sœur et que c'était sœur de la enseigance. Donc, comme ça, en 1901, on a imprimé la première novena et on a encore développé, et les évêques sont encore développés, et les prêtres ont développé toute la tradition. Donc, 20e siècle, si 17e, 18e, 19e siècle s'est développé, ce 20e siècle avec les éditions qui se sont produites, qu'on a plongé là, qu'on a rempli le pays de la novena. Qu'est-ce qu'on fait dans la novena encore aujourd'hui? Qu'est-ce que moi j'ai vécu et on est en train de vivre en Colombie? Los villancicos, la musique de Noël, les carols qu'on appelle en Angleterre. Donc, toutes les chansons possibles, même des traditions très anciennes espagnoles, qui viennent du XVIe siècle. On était Espagne, quoi. Tout ça partait. C'était pas une colonie. On n'était pas une colonie à la manière française. On était des vice-royautés, on était des capitanias, c'est-à-dire on faisait partie d'Espagne. Et dans toute cette grande Espagne, que c'était en Amérique, mais aussi en Europe, on chantait depuis toujours, depuis le XVIe siècle, XVe siècle, los villancicos, la musique populaire pour adorer l'enfant Jésus, pour parler de la Vierge Marie, pour parler de Saint Joseph, pour parler des bergers. Encore des choses qui sont apportées les Espagnols, c'était les choses qu'on mange pendant Noël. On mange buñuelos, que ça vient à l'origine, amené par les moniales, qui ont appris les recettes et qui ont apporté ça aussi chez nous. On a eu las empanadas, que ça vient aussi d'Espagne, de la tradition qui s'est mélangée avec tous les produits et les recettes africaines ou indo-américaines. Donc, on a mangé la natilla. La natilla, ça vient aussi d'un dessert propre d'Espagne. Je ne sais pas comment elle s'appelait la natilla.
Mais c'était une chose comme ça. Donc on a changé les ingrédients, on a changé pour le maïs. C'est la fête de toute la famille. Même les gens qui ne prient pas, même les gens qui ne croient plus, sont toujours dans la neuvaine. Et dans la neuvaine, il faut prendre toujours les cahiers, les petits livres, et commencer le texte, et le lire, et on essaye de lire le même texte qui a été écrit par Fernando de Jesús Larrea et par cette sœur, cette moniale qui a composé les autres textes, ou qui a traduit les autres textes du français, et on les lit toujours en famille. On fait que le papa, les grands-pères, la maman, les fils, les enfants fassent chacun la neuvaine. On les connaît par cœur. L'oraison pour tous les jours. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Sea en español, magnifique. Sea en espagnol du XVIIe, XVIIIe siècle, d'une beauté. Infinitas gracias doy por tan soberano beneficio. C'est une langue, là, mais c'est vraiment une langue d'une élégance magnifique. C'est comme Saint-Jean de la Croix. Il était spécialiste de littérature en plus, Fray Fernando. Donc voilà, on commence la neuvaine. Je voulais vous partager ça. Elle est magnifique. On peut essayer de la traduire si vous voulez. Faire la traduction en espagnol, en français, c'est pas mal. Allez, que Dieu vous bénisse et que ces 9 jours qu'on commence aujourd'hui soient vraiment les bonheurs de la famille, de la foi, de la famille qui se réunissent autour du Christ qui va naître et qu'on soit comme la famille de Nazareth, réunie autour de la crèche de Jésus, de Joseph, de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.